Re-bienvenue dans le show du podcast Accès Succès. Aujourd'hui, épisode 170, le positionnement stratégique. Et c'est pas un rôle, c'est une posture. Et j'ai envie d'en faire un épisode particulier parce que récemment, j'ai vécu une situation avec des clients où, évidemment, sont rendus à ce stade-là au niveau dans leur entreprise. Et j'ai compris qu'il y avait des compréhensions différentes au travers de cette expérience-là. Puis ça m'a amené à faire des prises de conscience et à créer aujourd'hui pour vous ce podcast-là. Donc, le positionnement stratégique, c'est pas tant que ça des tâches et un rôle. Oui, bien sûr, mais c'est une posture complètement différente à un autre niveau de gestion que l'on doit tenir. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui au travers de l'expérience que j'ai vécue pour pouvoir peut-être vous transmettre l'essence d'une vision stratégique et d'un positionnement parce que c'est bien des beaux mots, c'est des beaux termes, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et à structurer la croissance pour vous aider à sortir des opérations. Donc, c'est ça. J'ai récemment vécu une situation où des personnes, des super gestionnaires complètement pris dans les opérations et qui savent et qui devaient et qui veulent aussi élever un peu leur posture, leur gestion pour jouer à un niveau plus stratégique. Et quand on ne connaît pas le positionnement stratégique, ben c'est difficile de même comprendre son essence et on peut le voir comme une tâche, comme un rôle, comme un titre. On a le titre de directeur, on a le titre de chef, on a le titre de PDG, mais concrètement, ça veut dire quoi comme responsabilité? Puis les responsabilités, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. La posture ne doit pas être la même, mais surtout, la façon de voir, la façon de gérer est complètement différente. Donc, souvent, les gens, ils voient pas ce besoin de changement de posture, ils le voient comme ce qu'ils ont toujours appris, comme un rôle différent que je dois jouer, mais finalement, ils comprennent pas que c'est pas juste le rôle, c'est la façon de penser, c'est la façon de décider, c'est la façon d'avancer, c'est cette capacité à se projeter, à avoir une vision. Donc, on peut avoir le titre, le bureau, le plan d'action, puis être sorti en quelque sorte des opérations et malgré tout ça, pas être capable ou être rendu à un niveau de gestion ou de réflexion stratégique. Parce que la stratégie, c'est pas un rôle. Et c'est ça que je vais amener aujourd'hui, c'est surtout une posture que l'on doit tenir. Donc, aujourd'hui, ce que je veux te parler, c'est la différence entre jouer un rôle stratégique et incarner une posture stratégique, qui sont pas du tout la même chose. Parce que quand on fait des plans d'action, on joue un rôle stratégique, hein, parce qu'on est dans de la planification, on est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant, incarner une posture stratégique, des fois, j'ai envie de le comparer avec des habiletés politiques que j'ai tellement détesté pendant longtemps, mais on est vraiment dans le savoir-être quand on est dans l'incarnation de la posture stratégique, mais avec le mélange de rôles stratégiques. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Je vais te partager en fait 3 marqueurs qui vont t'aider à distinguer en fait les deux, puis le test ultime qui ment pas. Donc, encore une fois, si tu es nouveau ici, si tu sens que ça fait du sens pour toi, que ça peut aider quelqu'un dans ton entourage, sharing is giving. Donc, tu peux partager évidemment ce podcast, cet épisode-là à des gens dans ton entourage, à d'autres entrepreneurs. Et s'il y a quoi que ce soit, ne t'agène surtout pas pour commenter ou écrire dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne. Donc, en gros, sortir des opérations, oui, normalement, quand on sort des opérations, c'est pour nous rendre un peu plus stratégiques, hein? C'est une condition et malheureusement, c'est pas une garantie que ça va arriver. Parce que tu peux être sorti du terrain et quand même continuer à fonctionner comme le pompier de luxe, malheureusement. Donc, ça demande de changer tes patterns, ça demande de changer certaines façons de faire parce que tu es bien programmé à rester dans les opérations. Donc, oui, tu peux, en termes de temps dans ton agenda, être moins dans les opérations, mais tout autant sollicité mentalement. Donc, le rôle, ça s'écrit bien sûr sur un organigramme. Hein? On veut savoir un peu c'est tout le monde. La posture, là, ça ramène vraiment à qui tu es. Et ça s'écrit pas dans un smart sheet, dans un plan d'action, dans des smart goals.
C'est une posture, des comportements que tu adoptes en tant qu'individu, en tant que personne. Et le plus grand défi que je vois avec la plupart des entrepreneurs avec qui je travaille, c'est qu'on a tous cette ils ont tous, ou la plupart, ont cette croyance fondamentale qu'ils sont ce qu'ils font. Donc, ils accordent leur valeur véritable aux actions qu'ils posent, plutôt qu'à l'état d'être, à leur façon d'être, au comportement quotidien qu'ils adoptent. Et c'est là où il y a un clash. Donc, la stratégie, oui, elle va s'écrire dans un plan d'action. Ça s'incarne dans la façon de le tenir, surtout quand ça va dérailler pour qu'on suive un plan. Donc, on suit une route qui est un peu tracée. Donc, c'est un état d'être, évidemment. Puis, tu sais, il faut être honnête, OK? Peu de monde vont réussir à atteindre pour de vrai cet état d'être rapidement. C'est vraiment un travail en continu qui demande énormément de présence à soi et de conscience. Puis en fait, je veux dire une chose, c'est pas parce que personne n'est pas bon. Les gens sont très bons, mais ça demande une transformation un petit peu plus profonde, qui n'est pas toujours confortable à faire, mais qui amène de façon tellement significative de changement dans la vie des entrepreneurs. Et c'est exactement ça qu'on fait à l'Académie avec notre combinaison de business coaching et de reprogrammation neurolinguistique, parce que on va travailler en profondeur et c'est là où on voit des transformations phénoménales chez des clients qui arrivent complètement éparpillés et désorganisés et qui, à la fin, au terme de l'accompagnement, se sont complètement transformés. Donc, premier marqueur que je veux te partager aujourd'hui, c'est faut que tu te regardes en premier, OK? Donc, quand ça va mal, c'est quoi ton réflexe par défaut? Est-ce que c'est de chercher un coupable, l'employé, le client, le marché, le contexte, le timing, le coach, le consultant? Tu sais, est-ce que tu penses que le problème est à l'extérieur de toi? Et il y a des contextes, évidemment, qui vont venir influencer ton jugement et ta capacité d'analyser tout ça, mais il y a toujours une partie de responsabilité qui nous appartient. Donc, le leader stratégique, lui, il va inverser les réflexes, OK? Avant de regarder en dehors, il va se regarder et il va se dire qu'est-ce que moi, j'ai pas vu de moi ou de ma façon de gérer, qu'est-ce que j'ai pas cadré, qu'est-ce que j'ai pas décidé, qu'est-ce que j'ai pas validé. Donc, qu'est-ce qui fait que chez nous, à l'interne, il y a des choses qui m'ont glissé entre les doigts, puis je suis responsable d'une partie de ces choses-là. Donc, je ne suis pas victime du contexte des situations. On a des grandes responsabilités quand on est à la tête d'une entreprise. On doit mettre les conditions gagnantes pour que tout le monde puisse réussir et pour que vous puissiez réussir vous aussi. Donc, il y a vraiment une nuance importante en distinguer clairement les deux. OK? Sinon, ça peut facilement se tourner contre vous en sentiment de culpabilité, puis c'est pas ça l'objectif. Donc, encore une fois, c'est pas de la culpabilité, il faut juste le voir sous l'angle de la responsabilité. La culpabilité, elle va te paralyser, elle va te faire sentir petit, elle va te faire douter de toi, puis elle t'amène vraiment pas dans une bonne énergie, tandis que la responsabilité, elle te redonne ton pouvoir. Qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça? Comment est-ce que je peux aborder dans une nouvelle approche des solutions pour que ça change? Donc là, le pouvoir, il est 100% entre vos mains. Et vous pouvez seulement contrôler ce que vous pouvez contrôler. Il y a des choses, tu sais, la situation politique, il y a des contextes que vous ne pourrez pas. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, donc vous l'acceptez. Mais vous avez un pouvoir de ce que vous faites dans votre environnement. Donc, encore une fois, le blâme, ça peut paraître confortable, hein, ça peut être complaisant, tu sais, de trouver quelqu'un à qui blâmer, mais ça te sort complètement de ton siège du conducteur, OK? Là, tu n'es vraiment pas en train d'incarner ta posture stratégique. La responsabilité n'est pas toujours confortable parce que ça demande d'être vulnérable, ça demande de se regarder, ça demande de voir où on a eu des angles morts ou qu'on n'a pas adressé certaines choses. Mais c'est la seule place où ce que vous avez encore véritablement du pouvoir. Et c'est pas être faible. Au contraire, cette force se trouve dans cette fameuse vulnérabilité-là que vous avez à vous regarder. Donc, un exemple concret, terrain. Donc, mon équipe a mal exécuté. Hein? On peut avoir des fois cette discussion-là ou ce discours-là. Donc, la posture, si on veut se mettre dans une posture un petit peu plus stratégique, c'est est-ce que j'ai donné le cadre, les attentes puis les moyens à mon équipe pour qu'elle puisse bien faire les choses? Est-ce que j'ai suivi en cours de route ce que j'ai assumé, que ça roulait tout seul?
Et là, vous prenez votre responsabilité quand vous posez ce genre de questions-là, puis vous dites, non, il y a peut-être des angles morts que je m'en suis pas occupée, puis je suis un peu responsable de ce qui est en train, de la lecture que je fais présentement, de ce que j'observe en termes de résultats. Donc ça, c'est le premier marqueur. Maintenant, le deuxième marqueur, c'est tu réponds, tu réagis pas. Et ça, là, la réaction, souvent, ça va venir de l'émotion, bien évidemment, la vitesse, l'ego, mais la réponse, c'est aussi la capacité à prendre du recul pour prendre la hauteur puis d'avoir beaucoup plus d'intention. Et là, on est dans deux mondes complètement différents. Tu sais, la réponse n'est pas obligée d'arriver systématiquement puis rapidement puis tout de suite. Et ça, on est souvent dans l'action-réaction et quand on est en mode pompier, c'est instinctif. Ça sort systématiquement. Et souvent, ça devrait être retenu un petit peu plus longtemps, le temps de digérer ce qui est en train de se passer et de l'amener de façon beaucoup plus posée. Donc, le stratégique, lui, tient son centre quand ça brasse. Il reste en alignement, il vit l'émotion, la contraction, l'inconfort, parce qu'on en vit tous des inconforts, mais il prend le temps de se recentrer, de trouver son équilibre, et de séparer graduellement l'émotion de la décision. Et c'est ça qui va faire la plus grande distinction chez les grands leaders, c'est cette capacité à mieux gérer le flot d'émotions qui peut monter quand on vit des émotions souvent pas le fun ou qu'on est envahi ou qu'on est dépassé par certaines situations. C'est pas le temps de réagir. Donc, en fait, c'est pas un skill, c'est pas une compétence de gestion, c'est vraiment, là, ça ramène à faire du travail sur soi et ce qui va vous amener à gagner en maturité émotionnelle. Donc ça, c'est un chemin de Compostelle, j'ai envie de dire, mais c'est ça qui vient faire la différence. Donc, entre ce qui t'arrive et ta réaction, il y a toujours un espace. OK, il se passe quelque chose, comment je le vis, parce que là, on est dans l'émotion, je le vis, et comment est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis ou j'attends et j'agis? C'est deux choses complètement différentes. Donc, le leader stratégique, lui, il vit dans cet espace-là. Il est capable de faire cette pause-là entre les deux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'elle prenne 3 jours. Elle peut prendre peut-être quelques minutes, elle peut prendre peut-être quelques heures, mais il est conscient de ce qui est activé. Donc, par exemple, vous recevez une nouvelle tâche et ça vous fâche. Vous avez l'impression là, que il y en a trop, votre cour est pleine. Et là, ben, on pourrait avoir une réaction à envoyer un courriel à chaud avec une décision impulsive, puis avec des mots qui, des fois, vont dépasser largement la pensée et qu'on va finir par regretter. Et ce qui est dit est bien dur à effacer par la suite et ça peut défaire des liens de confiance qui ont pris des mois à se créer. Idéalement, on laisse reposer. Si vous sentez que vous avez envie, écrivez-le le courriel, mais au pire, envoyez-le pas. Ça peut juste vous aider à vous dévider. Là, faites quelque chose pour laisser sortir le trop-plein. Mais de grâce, ne faites pas scène tout de suite. Donnez-vous un peu de temps, calmez-vous, puis retournez le relire avant de l'envoyer. Puis tu sais, un petit truc, là, aujourd'hui, là, en 2026, avec tout le soutien de l'intelligence artificielle, copiez donc votre petit message, mettez-le dans l'IA, puis demandez donc si c'est mature et responsable comme message et comment est-ce qu'il peut vous aider à le formuler pour avoir autant d'impact, mais de façon polie, respectueuse et surtout mature pour pas saper votre crédibilité et votre propre posture. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de vous partager. Et maintenant, troisièmement, le troisième marqueur, c'est tu penses système, nécessairement pas événement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la tactique va vraiment gérer l'événement qui est devant lui. La stratégie voit le pattern derrière l'évitement. Et c'est là où on est capable de voir plus loin et de comprendre tout ce qui se passe en arrière. Donc, le système, qu'est-ce qui est en train de se déclencher? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Et ça, c'est une véritable stratégie d'être capable d'avoir cette lecture fine, quasiment comme si on peut lire dans la tête ou dans le scénario qui va se dérouler. C'est un art, évidemment, qui se développe. Donc, la tactique, c'est très opérationnel, c'est très concret, c'est très mental. La stratégie, lui, voit vraiment tout ce qui se joue en coulisses, finalement. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est c'est une fois ou c'est un système qui se reproduit à répétition? Et là, vous allez prendre des actions complètement différentes. Donc, au lieu de juste régler un problème,
régler ce qui produit le problème. Donc là, il faut penser vraiment beaucoup plus large. Il faut aller un petit peu plus dans les profondeurs pour comprendre qu'est-ce qui joue véritablement derrière de ça. Et hier, il y avait une situation que je discutais avec un client ou un employé mécontent a verbalisé à la mauvaise personne plein de choses. Et là, il critique la direction, puis il critique plein de choses. Puis là, il m'a parlé au nom de tout le monde. Puis c'est la catastrophe, là, tout le monde va s'en aller, tout le monde est mécontent, mais tu sais, il y a le porte-parole. Et quand j'ai eu ce retour-là avec mon client, sur le coup, c'est sûr, ça l'a shaké, ça l'a dérangé. J'ai dit, mais attends, si on prend du recul, dans le fond, là, si tu lis tout son message, là, sa réelle insatisfaction, premièrement, c'est pas tout ce qu'il est en train de nommer, qui est peut-être même pas vrai. C'est le fait qu'il était pas content de son horaire ou de sa situation de travail la fin de semaine parce qu'il aurait dû être avec une autre personne et il était tout seul. Chaque employé a son niveau de maturité. Parce qu'il était mécontent, il a sorti un paquet de choses accusateurs, puis il a parlé au nom de tout le monde sans savoir si c'était véritablement vrai ou faux. Et tu sais, mon client, évidemment, sur le coup, ça l'a shaké, puis j'ai dit non, on va juste comprendre du recul, sors de l'émotion, puis regarde qu'est-ce qui est en train de se jouer ici, puis regarde qu'est-ce qui est dans le fond. Sa vraie insatisfaction, c'est ça. Il était pas content depuis 2 fins de semaine de suite à travailler tout seul alors qu'il serait supposé être avec quelqu'un. C'est ça, en fait, qu'il est en train de dire. Puis parce qu'il est pas content, puis qu'il est pas mature émotionnellement, ben il vide son sac en rajoutant, tu sais, pour beurrer, pour que ça soit un petit peu plus épais. Donc, c'est là où il faut apprendre à être capable de sortir du jeu, d'être capable de véritablement lire qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, la tactique, ça l'éteint des feux. Oui. La stratégie, ça demande pourquoi le feu, il pogne finalement tout le temps à la même place. Et c'est là où il faut avoir un regard complètement différent sur les situations. Et c'est pour ça que je vous dis que de jouer stratégiquement, de jouer un rôle stratégique, c'est plus une question de rôle, c'est vraiment une posture dans la façon dont on aborde, dans les comportements qu'on adopte, dans la façon dont on prend les décisions. Et il est là le véritable défi. C'est pas dans un type, c'est pas dans une tâche que l'on fait. Donc, la même erreur qui revient mois après mois, par exemple, c'est pas l'employé qui est poche, OK? Malheureusement, c'est qu'il n'y a peut-être pas de processus, pas de standard, puis pas de clarté qui a été mis en place, puis ben lui, il fait ce qu'il pense qui est mieux avec l'information qu'il a tout simplement. Donc, le test ultime, tout ça, ça se résume en une seule question, OK? Quand ça va mal, c'est quoi? OK? C'est quoi ton tout premier réflexe? Est-ce que tu vas vers l'extérieur en cherchant un coupable ou est-ce que tu vas vers l'intérieur en parlant de toi, en cherchant est où ma responsabilité là-dedans? Donc, le type peut souvent mentir. Oui, ton titre, le rôle que tu joues, mais le plan d'action aussi peut mentir, mais le réflexe, donc le comportement, les agissements qui sont le portrait de ta posture, lui, ne ment jamais. Et c'est important que vous entendiez ça. Donc, il y a de l'espoir, je ne veux pas vous décourager, c'est un muscle, hein? C'est un muscle qu'on entraîne, il n'est pas façonné parfaitement dès le départ. Donc, comprenez que vous pouvez développer ces capacités-là en prenant de plus en plus conscience de vos propres comportements. Sinon, vous allez rester et vivre dans un monde de culpabilité qui ne vous aide pas, qui soutient absolument rien. Donc, c'est une émotion, elle mérite d'être regardée, mais n'accordez peut-être pas autant d'importance à cette émotion-là et retournez encore une fois la responsabilité vers vous en disant « Qu'est-ce que je pourrais faire? » Pas « Qu'est-ce que j'aurais pu faire? » C'est passé. Qu'est-ce que maintenant je peux faire de différent pour avoir un outcome, un résultat différent? Donc, encore une fois, je l'ai dit, c'est pas un don, c'est un trait de personnalité, ni un trait de personnalité, c'est la maturité, c'est de la sagesse, c'est de la maîtrise, et ça se bâtit au travers l'expérience de gestion que vous vivez au quotidien avec vos employés, avec vos clients, avec tous les gens qui sont autour de vous. Donc, le problème, c'est presque jamais juste les autres. Je suis désolée de dire ça. C'est souvent que ton cadre est pas complet. Ton cadre personnel aussi. Hein? Es-tu capable de mettre tes limites? Es-tu capable de dire non? Puis les deux peuvent coexister entre il y a un travail à faire et je peux mettre un cadre et des limites. Hein? C'est pas un ou l'autre. Ça peut coexister ensemble. Et la posture stratégique, c'est d'être capable de voir ça sans toi-même t'effondrer.
Donc, j'espère que ça fait du sens pour toi, ces 3 choses-là que je t'invite évidemment à les visiter, à regarder. Donc, sortir des opérations, ça ne te rend pas plus stratégique, OK? C'est une condition, c'est pas une garantie. Et les 3 marqueurs, je les répète, dont tu te regardes en premier, c'est super important. Tu réponds au lieu de réagir et tu penses système au lieu de événement isolé. Donc, qu'est-ce qui se joue en arrière? Et si tu retiens juste une chose aujourd'hui, c'est que le stratégique, c'est pas ce que tu fais, OK? Malheureusement, arrêtez de penser c'est ce que vous faites, c'est comment tu te tiens et tu es quand tu le fais et la posture que tu tiens. Et c'est exactement ce que l'on fait à l'Académie. On aide les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à devenir des vrais leaders qui sont capables d'être ces personnes-là, qui sont capables de tenir leur posture, de se choisir, de prendre des décisions stratégiques pour le plus grand bien de tout le monde dans l'entreprise et pour la faire fonctionner. Alors, ça fait du sens pour toi? Ben écoute, j'aimerais ça te lire dans les commentaires. Viens nous écrire, prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe. On va regarder ensemble si ça te rejoint, si on peut t'aider avec ça et comment est-ce qu'on peut transformer ça. Et sur ça, je te dis merci, puis on se retrouve la semaine prochaine.